Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour un Entre vous et moi, le Entre vous et moi numéro... Je sais plus du tout. Je les compte même plus. Bref, les Entre vous et moi, c'est les moments où on fait un petit bilan à chaque fois, à chaque fin de voyage. On fait un petit bilan du voyage justement. Et on fait un petit bilan aussi de la chaîne. On parle un petit peu. C'est vraiment l'occasion de parler sans contexte particulier. On parle juste comme ça parce que ça fait du bien de parler aussi. Bref, je me suis placé au pire endroit pour faire la vidéo. Le soleil en plein dans la gueule. Bon, et à chaque fin de voyage, vous avez l'habitude, mais on fait le bilan aussi financier du voyage, combien ça nous a coûté. Et sur le voyage en Allemagne, on est plutôt pas mal. On est dans les clous. J'ai juste sorti ma petite fiche parce que j'ai noté les montants mais je les ai pas retenus comme d'habitude d'ailleurs. Alors déjà sur le voyage en Allemagne, il a duré 14 jours, 12 jours pour vous, il y a eu 2 jours off. En vrai les 2 jours off, c'est le jour pour y aller parce que je suis parti donc de Nîmes, donc dans le sud de la France pour aller en Allemagne. Du coup forcément le budget essence a plutôt explosé. Il a été de 329 €. Alors faut savoir que dans les 329 €, je compte pas le retour parce qu'en fait on n'est pas rentré directement. On a fait un petit détour, on a commencé un petit tour de France. Mais bon grosso modo 320 balles, 350 balles, c'est le budget auquel je m'attendais pour l'essence. Sinon budget nourriture, comme d'habitude à chaque voyage, c'est pas un truc auquel je fais très attention. On est à 145 € je crois, 146 €. Pareil pour 14 jours, c'est 10 € par jour. Je me pourrais faire moins cher comme à chaque fois que je fais le bilan, mais quand je suis en road trip, je fais pas attention. Je mange où j'ai envie de manger, j'ai envie de profiter aussi. C'est pas non plus toute l'année que je suis en voyage, loin de là, hein. Je vis pas dans ma voiture, je fais pas du voyage H24, même si j'aimerais bien. Mais voilà, 10 € par jour pour un voyage, grosso merdo, c'est un budget qui est assez raisonnable. Vous devez voir l'ombre de ma caméra depuis le début, ça doit être trop chiant. Autre partie du budget auquel je m'y attends jamais, mais je sais que j'ai toujours le droit, c'est le montant des amendes, évidemment. Je crois que j'ai pris 3 ou 4 amendes rien qu'en Allemagne. Et en vrai ça va parce qu'un petit radar en Allemagne c'est quoi? C'est 5, 10 € le radar. Ça va, c'est vraiment pas cher, hein. Vraiment c'est pas cher, on perd pas de points et tout. Ça, limite ça vaut le coup de prendre des radars. Bon peut-être pas mais bon. Enfin bref, grosso merdo, j'en ai eu pour 35 € d'amende. Pour 3-4 amendes, ça va quoi, vraiment, c'est même pas le prix d'une amende en France quoi. Enfin bref, dans le reste du budget, on n'a pas eu de budget pour les visites. On n'a rien visité de payant, ou quand c'était payant, on pouvait pas parce qu'il fallait les réservations. Bref, on n'a pas eu de budget visite, donc grosso merdo, on a fini le budget et on en a eu pour 510 €. C'est le budget auquel je m'attendais pour l'Allemagne parce que l'Allemagne mine de rien c'est assez loin partant de Nîmes. C'est un assez grand pays aussi, hein. Quand on fait tout le tour, forcément ça commence à faire des kilomètres. Donc non, c'est un budget moyen, c'est un budget normal. Il est pas énorme, j'ai pas explosé le budget pour 14 jours. On est dans la moyenne, ça va. Il faut pas que je fasse demi-tour là. Oh, il y a beaucoup de zones d'ombre là-bas. Du coup, on va faire demi-tour directement. Ouais, je filme la vidéo toujours hyper tard, comme d'habitude. Je fais tout au dernier moment. Vous allez vite le comprendre, c'est un truc. Je prévois des trucs, je sais ce que je dois faire plus tard, mais je le fais toujours au moment où j'ai pas le choix de le faire. Enfin bref, le voyage en Allemagne, c'était plutôt cool. Même si j'ai remarqué qu'en commentaire, il y en avait quelques-uns d'entre vous qui disaient ouais, l'Allemagne, ça m'a jamais trop attiré et tout. Mais faut savoir qu'avec l'Allemagne et surtout les Allemands, on a une image des Allemands qui sont en mode, ils rigolent jamais, ils ont pas d'humour, ou ils sont ultra sérieux, ultra respectueux de la hiérarchie et tout, ils sont très très droits. Et du coup forcément ça participe au fait que l'image de l'Allemagne, du pays en soi, soit un peu stricte. Et puis bon, il y a aussi l'histoire qui n'aide pas non plus. L'histoire avec un grand H, bien sûr, vous avez compris. Mais en vrai l'Allemagne c'est super beau. Elle a sa propre identité, elle a une richesse culturelle qui est énorme aussi. On voit qu'aussi il y a beaucoup de villes qui sont ultra récentes, hein. Le nombre de fois que je vous ai dit ouais cette ville a été bombardée à 80-90% et du coup qu'elle a été reconstruite et tout, ça fait que les villes d'Allemagne sont assez jeunes d'un point de vue architecture, c'est assez jeune. Et du coup ça fait toute la particularité aussi de l'Allemagne, d'un pays qui a des centaines d'années d'histoire et qui a en fait ces plus grandes villes qui sont ultra mais assez jeunes pour une ville 70 ans, 80 ans, c'est que dalle en vrai. Et puis bon, vous le savez, pour moi l'Allemagne c'est les toits cuivrés, hein, les toits verts, comme je n'ai pas arrêté de dire en vidéo, même si c'est en vrai totalement faux parce que aux Pays-Bas on en a vu des toits verts, on en a vu aussi en Belgique, en France, hein, on en a plein aussi en France. Mais ouais, ça restera pour moi la ville des toits verts, ok. Je sais pas, il doit y avoir un emblème de l'Allemagne que je dois avoir dans un coin de ma tête qui a un toit vert immense. Je sais pas, je le garde comme ça. L'Allemagne c'est les toits verts, voilà, c'est les toits cuivrés. Bon, c'est un peu plus que ça évidemment, hein, parce que c'est aussi le pays de la saucisse, hein, de la Wurst, ouais, bon, on va dire Wurst, ça a l'air pas mal comme mot. Truc que je vous ai pas dit d'ailleurs sur les saucisses, ils ont 1500 sortes de saucisses en Allemagne. Tu m'étonnes que ce soit le pays de la saucisse aussi. Et d'ailleurs ça me fait penser à un truc, on parle
que c'est le pays de la saucisse et tout, c'est aussi le pays de la bière, hein. Enfin c'est l'un des pays de la bière. Les Belges, on se calme. Mais justement, s'il y a bien un petit truc que j'aimerais bien faire, un de ces quatre, c'est de faire le Oktoberfest. Ouais, c'est ça, c'est Oktoberfest, le festival d'octobre qui est en fait la fête de la bière à Munich. C'est un truc que j'ai envie de faire, c'est je crois que j'ai lu que c'était l'une des plus grandes fêtes, comment dire, ouvertes au monde, ou d'Europe, ou un truc comme ça. En gros, c'est la plus grande fête ouverte à tous qui réunit le plus de monde, quoi. Tout ça pour de l'alcool, hein. Comme quoi l'alcool, ça unit, ça crée des liens. Parfois un peu trop, mais ça en crée quand même. Donc ouais, Oktoberfest, c'est un truc que j'aimerais bien y retourner. Au moins, ça donnera un intérêt à retourner à Munich, parce que c'est pas la ville en elle-même qui donnera envie d'y retourner. Mais je suis vraiment un bâtard. Faut que j'arrête avec mes remarques à la con, parce que vous allez croire que Munich c'est moche, alors que pas du tout, c'est cool d'y aller, mais ouais, c'est vrai que je m'attendais un petit peu mieux, quoi. Enfin bref, me dis qu'un de ces quatre, on pourrait retourner à Munich pour aller faire la fête de la bière, ça pourrait être cool. Sinon, un autre truc que je retiens de l'Allemagne qui est assez fou, je connaissais évidemment ce truc-là en Allemagne, hein, mais le fait de le vivre, d'y aller, je me suis dit putain, mais c'est vraiment vrai, quoi. C'est vraiment, pour moi qui suis français, c'est assez fou. C'est les autoroutes qui sont déjà gratuites, un bon point, mais qui sont sans limitation de vitesse. C'est assez dingue, vraiment. Il y a après il y a des portions d'autoroute qui sont un peu plus limitées. Quand il y a une sortie d'autoroute ou un truc comme ça, c'est un peu plus limité. Mais grosso merdo, il n'y a pas de limitation et c'est assez dingue parce que, bon, déjà, moi, quand je suis dans un pays étranger, j'essaye de respecter les limitations de vitesse, tout ça, même si je me prends 3-4 amendes à chaque fois que je vais à l'étranger. Cependant, j'essaye de faire gaffe et quand t'es sur une autoroute et que tu te fais doubler, mais comme un sale, je sais pas, le mec il doit être à 180, 190, un truc du style. Vraiment, je sais ce que c'est à 180 km/h, je sais à quelle vitesse c'est exactement, hein. Mais c'est assez flippant, vraiment, quand tu te fais doubler comme ça, mais d'un coup d'un seul, c'est... Et pourtant, ils ont pas plus d'accidents que nous et c'est assez bluffant. Enfin bref, vous l'avez compris, mine de rien, l'Allemagne, ça m'a énormément plu. Il y a beaucoup trop de choses tellement intéressantes. Si je devais retenir quelques villes, je dirais, même au coin de campagne, je dirais évidemment Berlin, il n'y a pas le choix. Il y a tellement tout à Berlin. Évidemment, c'est à citer. Je dirais Dresden aussi, ou Dresde, je sais pas comment ça se dit, qui est le Versailles allemand, là où toute la ville, c'est carrément, c'est Versailles la ville, quoi. Le joyau de l'Elbe porte très bien son nom, à visiter. Et en petit coin de campagne, je dirais la première ville qu'on a faite, la Rothenburg, je crois que c'est ça, Rothenburg Dober, un truc comme ça, à faire, vraiment. Petit village très beau qui est sur la route romantique, qui est en pleine Bavière. Enfin bref, profiter d'un beau village, une belle région. Si j'avais 3 choses à citer, je citerais ça avec Hambourg, qui est assez atypique, assez impressionnant quand on arrive à Hambourg de voir cet immense port, cet immense pont aussi pour arriver sur Hambourg depuis le sud. Et ouais, puis il y a Francfort. Il y a trop de choses à citer en vrai. On a fait que 14 jours, on a fait quoi, 12 vidéos. Je crois que les 12 endroits où je vous ai emmené, il y en a pas un que je regrette. Enfin si, il y en a quand même un, mais on va arrêter de le citer. Mais ouais, non, il y a pas, j'ai pas d'endroit où j'ai été vraiment profondément déçu. Je vais refaire demi-tour parce que j'ai quand même un petit bout de chemin qui est éclairé par le soleil. Du coup, je vais faire 36 000 demi-tours, hein, je vous le dis. Après, si j'ai quelques regrets quand même à avoir, c'est visiter le château de Disney, par exemple. C'est tout bête, mais j'aurais aimé savoir plutôt qu'il fallait réserver des mois à l'avance, hein, même si c'était pas possible parce que j'aurais jamais pu calculer la date exacte de mon arrivée. Mais ouais, j'ai été déçu de pas pouvoir visiter l'intérieur. C'est quand même un château qui est très emblématique de l'Allemagne, vraiment. Et en plus, à l'intérieur, ce qui paraît très coloré et tout. J'ai vu quelques images et c'est plutôt pas dégueulasse, faut le dire. Donc ouais, c'est l'un de mes regrets. Je dirais aussi de pas monter en haut de la tour de la télévision à Berlin. Elle porte un autre nom, j'ai oublié le nom, c'est Feu, je sais trop quoi, le nom de la tour. Ou de tout là-haut, on a une vue sur Berlin qui est juste mais trop belle en fait, vraiment. Puis même d'un point de vue global, si j'ai un autre regret à avoir, malheureusement, ça serait que j'ai pas eu assez de temps. Vous le savez que le voyage en Allemagne, malheureusement les jours étaient comptés. Je vais aller assez vite pour visiter l'Allemagne et j'aurais aimé avoir plus de jours, notamment pour visiter Berlin. Faire Berlin en une journée, se taper 40 km à pied. Il y a des choses que j'ai pas pu visiter, même des choses que j'ai vues de nuit, genre le mémorial de l'Holocauste, voir ça de nuit, bah non, fait chier quoi, ça me dégoûte quoi, vraiment. Mais ouais, j'aurais aimé avoir plus de temps. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je me dis qu'à l'avenir, quand même, plus ça va et plus j'y pense. Mais je me dis qu'à l'avenir, j'ai vraiment envie un jour de pouvoir acheter un camion, de vraiment l'aménager, un peu comme dans ma voiture, hein, avoir une coin couchette, du rangement, avoir un vrai bureau avec vraiment de la place sur un vrai bureau, hein, qui serait un vrai truc de travail pour faire du montage, pour faire de la retouche photo, pour faire des lives aussi, hein. Je vous en avais parlé, hein, en vidéo, que je voulais faire des lives, mais avoir un vrai setup de live dans un camion, ça serait trop bien. Avoir une vraie douche, avoir des toilettes, avoir un coin cuisine aussi à l'intérieur. Enfin bref, ça serait même pas un camion aménagé pour y vivre, un truc comme ça, parce que
oui, au final, ça serait pour y vivre, mais je verrais plus comme un genre de... Comment dire ça? Ça serait un genre de bureau mobile, vous voyez? Un endroit où je peux travailler, un endroit où je peux me déplacer pour aller justement visiter tel ou tel endroit. Et j'aimerais bien faire des reportages. Ouais, il y a plein de choses comme ça que j'aimerais bien faire. Et du coup, plus ça va, plus j'y pense et plus je me dis que bah ouais, un camion aménagé, ça serait plutôt pas mal. Mais pareil, hein, ça a un coût qui est assez énorme. Du coup, on va patienter, voilà. Je dis ça et au loin, je vois un Renault Trafic qui est en train de passer. J'ai envie de l'acheter, j'ai envie de l'aménager en vidéo. Évidemment que ça sera en vidéo d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je vous le dis comme ça, mais l'aménagement du camion se fera évidemment en vidéo, ça serait trop cool. Et ouais, plus ça va, plus j'y pense, je me renseigne un petit peu et je me fais rêver un petit peu comme ça. J'aimerais bien que 2022 soit l'année où on aménage le camion, hein. Ça serait cool, hein. Vraiment ça serait cool. Mais bon, on va arrêter de rêver et puis on va continuer à faire nos petites vidéos et puis voilà. Voilà, c'est ça l'essentiel, c'est que je me fasse kiffer à faire des petites vidéos et que vous aussi ça vous fasse kiffer. C'est ça l'essentiel, non? Bordel, je suis dégoûté. Je vous explique, la vidéo devait pas être de très bonne qualité parce que j'étais en enregistrement stable sur mon téléphone. Ce qui sert à rien parce que j'ai déjà un stabilisateur et du coup ça creuse l'image et ça pixelise l'image. Je suis désolé, ça devait être pas très beau à l'image, mais tant pis, on fait avec, hein. Putain, je suis dégoûté. Pourquoi j'ai l'enregistrement stable alors que je l'ai enlevé depuis le début? Enfin bref, tout à l'heure je parlais de la vidéo sur j'ai un problème ou un truc comme ça que où je vous avais dit que j'allais avoir des emmerdes. J'en ai parlé un petit peu sur Insta, je vais toujours pas continuer à m'étaler sur le problème. Comme je vous ai dit sur Insta, c'est un membre de ma famille qui a des problèmes financiers que je règle à ma façon, un petit peu radical en vendant la moitié des choses que je possède, voire tout d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas grave, je vous en avais parlé comme ça parce que je me suis dit que ça va aller toucher YouTube, enfin toucher les vidéos YouTube, la régularité. Ce qui a été le cas en décembre, j'ai pas eu de vidéo parce que j'étais dans la sauce, j'avais autre chose à penser. Bref, c'est la vie. Il est possible que ça touche encore plus la chaîne YouTube au fil du mois de mars, avril, mai, par là. On verra, on en reparlera en vidéo s'il faut. C'est juste un souci de transparence avec vous pour vous expliquer pourquoi tout le mois de décembre il n'y a pas eu de vidéo alors que je sors une vidéo par semaine. Bref, on en reparlera. Je vous ai dit ce que c'était. C'est pas grave, hein, comme d'habitude, c'est mon problème, je le règle. C'est pas de souci à vous faire là-dessus. C'est la vie, voilà. C'est que dire, c'est la vie. Tout simplement. Enfin bref, moi il me reste juste à vous dire déjà merci pour le soutien. Depuis quelques temps vous êtes quelques-uns à regarder les vidéos, à soutenir, à mettre les likes. Je le vois très bien, le compteur de likes qui marque vraiment votre soutien. Vous êtes toujours 25-30 à liker les vidéos, voire un peu plus parfois. Et c'est cool de voir qu'il y a des gens qui sont là, qui continuent de regarder, qui soutiennent. Merci énormément parce que j'ai conscience hein, que la chaîne ne fait pas beaucoup de vues. J'ai conscience que les vidéos quand elles font 100 vues, bah c'est cool. Même si à l'échelle de YouTube c'est évidemment que dalle. J'en ai rien à faire. Ça me plaît toujours autant de faire des vidéos, ça me fait toujours autant plaisir de voir qu'il y a quelques personnes qui me soutiennent et bah merci à vous. Voilà, vraiment un sincère merci. J'en profite à chaque fois entre vous et moi, je vous remercie. Mais c'est important, c'est ce qui fait que je continue parce que c'est ce qui fait que je continue de prendre du plaisir à monter mes vidéos, à les publier. Donc bah merci à vous encore une fois. Enfin bref, nous pour ce qui est du bilan de l'Allemagne, c'est fait. Vous avez un petit peu l'état de la chaîne. Prochaine vidéo, c'est le Tour de France, une visite par département. J'ai déjà tourné, on va dire, un quart des vidéos. J'ai fait tout le nord-est de la France. Donc autant vous dire qu'on a quelques vidéos d'avance. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous savez comment soutenir la chaîne. Ça, comme je viens de vous le dire, vous savez très bien comment faire maintenant. Et nous, on se retrouve. Alors, peut-être pas la semaine prochaine parce que bah, c'est un nouveau type de vidéo. Enfin, c'est un nouveau voyage. Et il y a d'autres petits trucs que je dois préparer un petit peu avant pour faire les montages et tout. Ça risque de me prendre du temps. Donc, il est possible que la semaine prochaine, il n'y ait pas de vidéo exceptionnellement. Mais on se retrouvera dans tous les cas dans 2 semaines pour continuer à faire une vidéo par semaine et ce coup-ci on va faire un petit tour de France et j'ai trop hâte de vous le diffuser. Bref, on se retrouve bientôt et encore merci pour tout. Allez, ciao.